Salut tout le monde, ici Albatros95 et donc je vous retrouve aujourd'hui dans une deuxième vidéo au sujet du comportement des animaux dans le jeu The Hunter. Alors la première vidéo concernant les cerfs avait démontré par A plus B que dans le jeu ceux-ci ne sont absolument pas sauvages et que leur comportement finalement gâche parfois une très belle traque. Et donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir que les élans ne sont pas en reste malheureusement. Alors, il est vrai que dans la réalité, les éans, il suffit de regarder des vidéos sur internet, sont parfois pas si sauvages que ça. Quand ils se promènent sur les routes au Canada, effectivement, les gens les suivent en voiture, bon, ils tournent la terre, ils regardent, etc., etc. Sauf que là, on est quand même dans un jeu vidéo et que le but du jeu, c'est quand même de se faire plaisir et que de voir finalement tirer sur des animaux sourds, aveugles, comme je le répète encore, c'est vraiment dommage. Alors cette petite vidéo se constitue en fait de 3 extraits. Donc dans le premier extrait, vous allez voir un élan que j'ai déjà fait fuir une première fois, que j'ai fait fuir toujours à une distance de 10-15 mètres, qui prend la fuite, que je retrouve donc cette deuxième fois accompagné d'un petit chevreuil je crois, et qui là prend la fuite, je dirais, comme ça devrait toujours être le cas dans le jeu. Sauf que vous verrez, sauf que ce que vous allez voir, c'est exceptionnel. En vérité, rares sont les fois où les animaux fuient de la sorte. Et encore, je dirais qu'il faut les aider. Alors dans dans le second extrait, vous allez voir une femelle élan derrière laquelle je marche, comme toujours à une distance très très faible, et qui, à cette distance très faible, me présente son flanc. Alors vous allez voir que l'animal tombe de tout son poids, qu'effectivement dans le jeu le poids des 500 kilos est très bien simulé, mais malheureusement malgré cet effet graphique super, encore une fois la traque a été gâchée par une facilité de la mise à mort. Et donc je voulais dire que avoir cette facilité à tuer comme ça, c'est pas fun. Enfin, dans le dernier extrait, je vous laisserai juge de ce qui se passe. Je vous préviens tout de suite, âme sensible s'abstenir, et c'est assez énorme. Moteur, action. Alors, on se retrouve sur le premier extrait. Tout au fond, faut bien regarder, il y a un petit chevreuil accompagné de l'élan que j'ai déjà fait fuir une première fois. Et donc j'estime que voilà, on voit le petit chevreuil partir, donc j'estime que ce qui se passe là, c'est véritablement le minimum syndical qu'on est en droit d'attendre, qu'on est en droit de demander donc aux développeurs du jeu. Donc dans ce premier extrait, on a bien vu le chevreuil prendre la fuite avec l'élan. L'élan se situant quasiment déjà au niveau de la petite montagne qu'on voit au loin. Et donc dans ces cas-là, là on a du plaisir parce qu'on traque l'animal, on le rate une première fois, on intervient une deuxième fois dessus. Là l'animal prend encore plus la fuite. Là on a du plaisir. Donc maintenant vous allez voir le second extrait et là vous allez voir que le plaisir une fois encore est bien gâché. Donc action. Donc là, je m'approche de l'élan. Donc encore une fois, là, je suis pas très très loin. On va dire que je suis à 30 mètres. J'approche. Pardon, on va dire que là, je me trouve à 20 mètres. J'approche encore. Voilà, là, il me présente son flanc. Là, il se situe à 15 mètres. Donc je tire. Et là, effectivement, il y a l'effet sympa de l'élan qui tombe de tout son poids, des 500 kg. Mais bon, la chasse est vraiment facile. Sachant qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que trouver des élans n'est absolument pas difficile. Loin de là, vous trouvez régulièrement des élans, et donc c'est vraiment ça qui est dommage. Alors faut savoir que les développeurs vous proposent d'acheter avec de l'argent réel, non pas de l'argent virtuel du jeu, qui sont les GMS. Donc les développeurs, le jeu vous propose d'acheter de l'urine d'élan pour attirer les mâles. Sauf que ça encore une fois, c'est un gadget, puisque je le répète, il n'y a pas vraiment besoin de ce gadget pour trouver facilement des animaux. Donc maintenant nous abordons le dernier extrait, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai juge de ce qui se passe, âme sensible, je vous préviens tout de suite, s'abstenir, c'est assez énorme. Moteur, action.
Alors vous le voyez au loin, ce bel élan, un bel élan mâle, là. Un bel élan animal magnifique qui doit peser entre 500 et 600 kilos. Donc là, je m'approche, c'est vrai, je suis pas en train de ramper, mais j'avance accroupi. Et donc là, je me dis, bah, l'animal est en train de me regarder du coin de son œil, et il s'apprête à riposter. Je suis quand même en droit d'attendre une riposte d'un animal aussi beau et aussi massif. Donc j'avance toujours. Lui bouge pas beaucoup, donc il bouge pas. Moi je continue à avancer vers lui, donc bon, voilà. Donc il bouge toujours pas. Moi je prends pas la peine de prendre mon fusil, hein. J'ai tout mon temps. Donc là, je vais le perdre de vue sans perdre de vue, puisque apparemment il monte sur un rocher qui se trouve juste derrière le petit arbre là. Donc là, je prends quand même mon fusil. Je prends mon fusil parce que je me dis qu'au dernier moment, logiquement, il devrait se retourner et me foncer dessus. Alors je ne vous dis pas tout. Voilà, donc il monte sur son petit caillou. Ah oui, je m'attends à me faire charger selon toute logique. Et donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, vous ne rêvez pas. Non seulement l'élan ne fait rien, mais est en lévitation. On croit rêver un élan en lévitation. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon, je lui tire dessus. Je le retrouve 50 mètres plus bas, il est mort. Mais encore une fois, bah ça fait bien yesh. Hein. Ça fait yesh parce que plaisir gâché, totalement. Donc moi, ce que j'aurais aimé, bah, c'est voir ça. Voilà, un élan bien remonté et prêt à en découdre. Voilà, c'est d'ailleurs à peu près ce genre d'animal qu'on avait. Il aurait dû me faire face, il aurait dû voûter le dos, baisser la tête, commencer à gratter du sabot et à me foncer dessus. Mais non. Donc je vous remercie. C'était Critique intelligente d'un jeu qui pourrait l'être tout autant. Et je vous dis à bientôt. C'était Albatros 95. Merci.